Alors, dans cette suite de l'exercice, on va cette fois s'intéresser aux extrémas de la fonction suspense f2 de xy, c'est, si je retrouve l'énoncé, x4 plus y4 moins 3x moins y au carré. Cette fois, on s'intéresse à un polynôme de degré 4 sur R2 à deux variables comme ceci, qu'on peut réécrire, si ça nous aide, comme x4 plus y4 moins 3x2 plus 6xy moins 3y2. Alors, étape 1, on va chercher les points critiques de f2. Pour ça, déjà on observe que f2 est dérivable sur R2. Et df2 sur dx, si on dérive cette fonction par rapport à x, on obtient 4x au cube moins 6x plus 6y. Si on dérive par rapport à y, on obtient 4y au cube moins 6y plus 6x. Donc, les points critiques de f2, les points tels que gradient de f2, ça fait 0, sont donnés par les points tels que 4x au cube, 4x au cube et non 4x3, qu'est-ce que j'écris? Double flèche, 4x au cube moins 6x plus 6y doit être égal à 0, et 4y au cube moins 6y plus 6x doit aussi être égal à 0. Et là, on voit que si j'additionne les deux lignes, donc si j'additionne la première ligne à la deuxième, en fait, 6x et 6y se simplifient et il me reste 4x au cube plus 4y au cube égale 0. Mais du coup, x au cube égale moins y au cube. Et la première ligne, on n'y a pas touché. X au cube, ça va être égal à moins y au cube. Donc, x égale moins y. Si vous prenez la racine cubique de chaque côté, on obtient que x du coup est égal à moins y. Et si on remplace x par moins y à la ligne dessus, ou si on remplace y par moins x plutôt, ça fera moins de travail, on obtient donc y égale moins x, et 4x au cube moins 6x, donc moins 12x, égale 0. On peut diviser tout le monde par 4 et mettre x en facteur. On obtient donc x facteur de x au carré moins 3, qui fait 0, et y égale moins x. Donc soit x égale 0, soit x égale racine de 3, soit y égale moins racine de 3. On en déduit que f2 a 3 points critiques. Si x égale 0, y aussi. Si x égale racine de 3, dans ce cas-là, y égale moins racine de 3, d'après la ligne 2. Et si x égale moins racine de 3, alors y égale, non pas racine de x, mais moins x, qui nous fait donc plus racine de 3. Étape 2, on va calculer la hessienne au point critique. Alors pour calculer la hessienne, il faut déjà qu'on calcule les dérivées partielles secondes de f2 et qu'on vérifie qu'elles sont continues. Alors pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Déjà parce que df2 sur dx et df2 sur dy sont dérivables. Sur R2. Et si on les dérive, on obtient d2f2 sur dx2 qui va nous faire... Donc si on redérive df sur dx par rapport à x,
il va nous rester 12x au carré moins 6. d2f2 sur dy dx, si on prend df sur dx et qu'on la dérive cette fois par rapport à y, on va avoir seulement 6. Et si on dérive df2 sur dy par rapport à x, on obtient également 6. Donc on obtient que les deux dérivées partielles croisées sont égales, ce qui ne nous surprend pas puisqu'elles sont constantes, donc continues. Donc le théorème de Schwartz nous confirme qu'elles devraient être égales. Et c'est bien ce que le calcul nous donne. Et d2f2 sur dy2 va nous donner 12y2 moins 6. Ces quatre fonctions, ou ces trois fonctions si vous voulez, sont continues sur R2. Donc on va pouvoir utiliser la différentielle seconde pour déterminer la nature des points critiques. Alors, déjà, en 0, 0. Qu'est-ce qui se passe en 0, 0? Donc, comme à la question d'avant, on va calculer la hessienne de F2 en 0, 0, qui est la matrice représentative de D2F de X2, 0, 0. La hessienne en 0, 0, c'est la matrice dont les coefficients sont donnés par les dérivées partielles secondes ici en 0, 0. Donc on obtient moins 6, 6, 6 et moins 6. Et le déterminant de HF2 de 0, 0 fait donc moins 6 au carré, fait 0. Donc la hessienne, la forme quadratique ici, elle est semi-définie négative, puisque le coefficient ici est négatif. Que déterminant nul et coefficient en haut à gauche négatif nous dit que la différentielle seconde en 0, 0 est semi-définie négative, mais ça ne nous dit pas si le point 0, 0 est un max local ou pas. Semi-définie négative, ça ne suffit pas pour conclure que 0, 0 est un maximum local. Pour ça, il faut qu'on étudie un peu plus finement la fonction f. Mais la fonction f, alors en voisinage de 0, 0, elle a deux morceaux. Un qui est positif et un autre ici avec le moins qui va être plutôt négatif. Donc ça nous donne l'idée qu'il y a peut-être des directions dans lesquelles, à partir de 0, 0, la fonction est nulle. Peut-être qu'il y a des directions où autour de ce point elle est positive et d'autres directions où elle est négative. Pour déterminer ces directions, on va utiliser des courbes qui passent par 0, 0. Donc on va étudier F2 le long de deux courbes. La première, c'est la courbe gamma 1 de t égale tt. Pourquoi tt? Parce que si je prends x égale y, donc gamma 1 de t égale tt, le terme en moins 3x moins y au carré va disparaître. F de gamma 1 de t, ça va faire t puissance 4 plus t puissance 4, ça fait 2t puissance 4. Et la fonction 2t puissance 4, en 0, 0, elle a un minimum local. Maintenant, si je regarde, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre qui est simple? On pourrait essayer avec la courbe T0.
Et dans ce cas-là, ce qu'on obtient, c'est que f de gamma 2 de t, ça va être donc t puissance 4 moins 3t carré. Autrement dit, c'est t carré facteur de t carré moins 3. Mais quand t est proche de 0, t carré c'est positif, mais t carré moins 3 c'est négatif par contre. En fait, cette fonction-là, quelle t est là? En 0, elle s'annule. Elle s'annule en 0 en racine de 3 et en moins racine de 3. Et t carré moins 3, c'est négatif entre racine de 3 et moins racine de 3. Donc cette fonction, elle a un profil comme ceci. Du coup, en t égale 0, elle a un maximum local. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ce que ça nous dit, c'est que ma fonction f, en 0, 0, elle est nulle. Et si je regarde, si je suis la courbe gamma 1 de t égale tt, qui suit la droite diagonale, ça va monter de chaque côté. Donc j'aurai l'impression que 0, 0 est un minimum local. Mais d'un autre côté, si je suis une autre courbe, t0, donc si je suis l'axe des abscisses, là, la fonction va descendre de chaque côté de 0, donc ce serait plutôt un max local. Donc il y a des directions où à partir de 0 on monte, il y a des directions où on descend. C'est donc la preuve que 0 à 0, 0, c'est un point celle de f. Donc pour récapituler, si jamais la hessienne ne nous permet pas de conclure, c'est-à-dire si elle est semi-définie positive ou semi-définie négative, il faut étudier la fonction f un peu plus en détail. Une façon de s'y prendre, un peu comme pour la continuité, c'est d'utiliser des courbes qui passent par le point critique. Donc ici, le point critique, c'était 0, 0, donc on veut des courbes qui passent par 0, 0. Et on se demande si f de gamma de t, pour ces courbes, est-ce que quand t égale 0, quand on passe par le point critique, pour le t où la courbe passe par le point critique, est-ce qu'à ce moment-là, c'est un max ou un min local de f de gamma de t? Et si on arrive à trouver deux courbes, une qui fait un min local, une qui fait un max local, ou alors on trouve une seule courbe, mais dans ce cas, la fonction, elle est un peu comme t au cube, quoi. Elle n'a ni un max local, ni un min local en t égale 0. Alors on peut conclure qu'on a trouvé un point celle. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, perdu, 0, 0 n'est pas un extrémum de f2. Il nous reste deux points critiques à étudier. Il nous reste le point racine de 3, racine de 3. En ce point-là, la hessienne de f2, pas du tout, racine de 3 moins racine de 3. Racine de 3 n'est pas un de nos points critiques. En ce point, la hessienne de f2, elle est donnée par la matrice 30, 6, 6 et re30, comme je vous laisse le vérifier. Donc son déterminant, c'est 30 au carré moins 6 au carré. Je ne sais pas combien ça fait, mais je suis presque sûr que c'est positif. Et le coefficient en haut à gauche, qui correspond à la dérivée seconde par rapport à x deux fois, c'est donc 30. Il est strictement positif. Donc, d de f de racine de 3 moins racine de 3, elle est définie positive. Donc, racine de 3 moins racine de 3, c'est un minimum local de f2. Et je vous laisse vérifier qu'en fait, moins racine de 3, le troisième point critique nous donne la même hessienne. Par conséquent, c'est lui aussi un minimum local.
Donc cette fonction, elle admet un point cell en 0, 0, qui est un petit peu plus dur à détecter que celui d'avant, et 2 minima locaux. Alors à nouveau, on peut tracer la fonction pour regarder si on arrive à voir ce qu'on a démontré. C'était toujours agréable, je trouve. Donc si je trace la fonction x4 plus y4 moins 3x moins y au carré, quelle tête est là? Alors, une tête de pantalon. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc on voit effectivement que 0, 0, ça a tout l'air de ne pas être un maximum ou un minimum, puisque il y a une direction effectivement x égale y où 0, 0 semble être un minimum local, mais par contre, dans la direction opposée, on voit bien que ça n'en est pas un. Non, si je dézoome un petit peu, c'est vraiment tout à fait un pantalon. Alors, où sont mes minimums locaux? Ah, voilà. Donc là, il faut dézoomer quand même pas mal, mais on s'aperçoit qu'effectivement, la fonction, elle a 2 points. En fait, c'est plus des collants qu'un pantalon, il se trouve. Et ma fonction, elle a effectivement 2 points qui correspondent en fait à racine de 3 moins racine de 3 et moins racine de 3 racine de 3, où la fonction atteint un minimum local et même global. En fait, on voit ici qu'elle ne va jamais plus bas que ça. Donc, on retrouve bien un point cell en 0, 0 à la jambière en haut du pantalon, quoi, et en bas, 2 points qui se terminent en chaussettes, qui sont effectivement des minima locaux. Et ça, c'était notre fonction f2. Dans la prochaine vidéo, on regardera la fonction, devinez combien, f3.